Ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières choses que j'ai reçues, tout simplement, que ce soit des achats ou des services presse ou encore des cadeaux. Évidemment, je vous montre tout ce que j'ai eu du coup au mois de septembre. C'est parti pour ce book haul. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vais vous parler, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Première réception, et des pas les moindres, puisque j'ai reçu une grosse suite que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Du coup, le tome 4, 5, 6, 7, 8, tac, de Arte, qui est un manga sur l'histoire de cette jeune fille qui fait partie de l'aristocratie. On est au XVIIe ou au XVIIIe siècle à Florence. Et elle veut devenir artiste, elle veut devenir peintre plus précisément. Mais évidemment, à l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Les femmes étaient juste bonnes à marier. Donc, on va du coup suivre son parcours. Donc, j'ai lu les 3 premiers tomes le mois dernier. Et là, je me suis évidemment jetée sur la suite que je veux absolument lire incessamment sous peu. Je ne pense pas que ça va tarder. J'ai reçu encore une autre suite, Father I Don't Want This Marriage, le tome 3. On est sur l'histoire, elle est où, de cette jeune fille qui va se faire tuer du coup par le prince héritier sous les ordres de son père parce qu'il y a eu un complot nanana, et elle va remonter dans le temps et vouloir du coup changer tout ce qui s'est passé, toutes ces relations qu'elle a eues à l'époque pour que évidemment ça ne recommence pas, que sa vie ne soit pas autant misérable qu'elle l'a été la dernière fois qu'elle l'a vécu. Donc voilà, on est sur un petit webtoon avec réincarnation que j'adore, hein, avec des graphismes magnifiques. Donc je suis très contente et j'ai très hâte de lire la suite. Un autre webtoon, encore la nouvelle chef de clan qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, donc je me suis dit allez vas-y craque. On est encore une fois sur l'histoire d'une réincarnation, une jeune fille qui lui arrive encore une fois quelque chose de pas super, et donc du coup elle va mourir, et au lieu de se réincarner, elle va retourner dans le passé cette fois-ci, quand elle était beaucoup plus jeune, et du coup elle va évidemment faire en sorte que le schéma ne se reproduit pas, puisque en gros c'est une bâtarde, elle est la fille d'un comte avec une roturière, et du coup elle n'a pas une bonne place dans sa famille. Évidemment elle va se faire rejeter, sa famille va être effondrée, trahison envers l'Empire et tout, parce que ceux qui vont reprendre le flambeau de la famille ne sont pas du tout dignes de ça. Donc elle va décider, quand elle va remonter dans le temps, que si elle, on lui laisse la chance de pouvoir remonter dans le temps et de changer sa vie, elle va faire en sorte aussi que ça se passe mieux dans sa famille et de reprendre les rênes de cette famille, tout simplement, qui risque de partir en cacahuète si elle les laisse à son oncle et à ses cousins. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce petit webtoon qui, encore une fois, ma foi, graphiquement est très joli, et on a hâte de voir ce que ça va donner. Comme vous savez, sur Amazon, il faut atteindre un certain palier, je crois que c'est 35 € pour qu'on ne vous fait pas payer de frais de livraison. Donc quand j'ai commandé la nouvelle chef de clan, il fallait que je mette un autre truc dedans, et je me suis dit, oh là là, dommage parce que j'avais le tome 6 à acheter, j'avais trouvé sur Vinted du tome 1 au tome 5 de Thunder Earth. J'arrive pas à le prononcer, c'est pas grave. Du coup, je me suis dit, voilà, quitte à faire une pierre de coups, autant m'acheter le tome 6, c'est le dernier tome. Bon, vous voyez, ça spoil énormément la fin, je suis énervée. Franchement, les graphistes, ils sont débiles d'avoir mis ça comme... Enfin voilà, on a compris, hein, la fin du truc. Donc voilà, j'ai très hâte. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui va être réincarnée encore une fois, mais cette fois-ci dans un livre qu'elle a lu, où le protagoniste, qu'elle pensait être le héros, va finalement devenir le méchant au moment où il va être rejeté par la femme pour qui il a tout sacrifié en fait. Et du coup, elle va se réincarner dans celui-ci, et elle va être la servante de ce jeune homme qui a été maudit et que tout le monde déteste parce que justement il a une malédiction sur lui, il souffre énormément, il a des écritures toutes bizarres, et donc elle, au lieu d'être effrayée par lui, à l'inverse, elle va prendre soin de lui, s'occuper de lui et devenir sa domestique attitrée. Mais en grandissant, lui, il va petit à petit s'attacher à elle, bien plus que ça, il va même en tomber amoureux, et il va essayer de lui faire comprendre que lui n'a rien à faire de la différence d'âge et de la différence de statut. Lui, il veut qu'elle devienne sa femme, et donc on suit tout ça pendant ces 6 tomes là. Vous voyez bien qu'il va finir par y arriver, le petit gars. Donc j'ai quand même hâte de voir la conclusion de cette histoire. C'était prévu que je lise, mais pas que je l'achète. Divine Rivalité, voilà. Je comptais le lire, mais l'emprunter à quelqu'un, peut-être à la médiathèque ou que sais-je, mais j'avais pas prévu de l'acheter à la base. Mais l'association que Cynthia, Cécile Booksfair, a créée, c'est une association de la romance dans les Pays de la Loire, a mis en place une lecture commune. À partir de septembre, là ça y est, on va lancer les activités, et on est en lecture commune en romance, donc c'est Proposition de Aimé Lou, et en romantécie, on a Divine Rivalité.
donc j'étais obligée de l'acheter. Voilà, parce que je suis un pigeon, je l'ai pris en relié évidemment, hein. On soyons pigeons jusqu'au bout. Pour la petite histoire, on est au niveau du résumé sur cette jeune fille qui a un frère qui est parti au front et elle est très triste de ça. Donc elle va lui envoyer des lettres, mais comme par magie, ces lettres ne vont pas être envoyées à son frère, mais à son pire ennemi, son rival, parce qu'elle elle est journaliste, elle travaille dans une gazette et ils visent tous les deux le même poste avec Roman. Et du coup, ils se font la guéguerre tous les deux. C'est une guéguerre bon enfant, mais voilà, c'est quand même la guéguerre. Et du coup, toutes les lettres où elle parle à son frère, comme quoi elle est triste qu'il soit parti, elle le déteste pour l'avoir abandonné, mais en même temps elle est très fière de lui parce qu'il est courageux d'aller sur le front, nanani nanana. Et toutes ces lettres vont arriver à son rival, qui va les lire et qui va petit à petit du coup s'attacher à elle et finir par lui répondre, mais sans lui dire qui il est. Et là, on va avoir justement une romance épistolaire, j'imagine, très slow burn, parce que est-ce qu'il va réussir à lui avouer que c'est quand même son pire ennemi qui est en face d'elle. Ça, on ne sait pas encore. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire incessamment sous peu, encore une fois, en sachant que j'ai très peur aussi, parce que j'ai vu énormément de coups de cœur sur ce titre. Et du coup, on a des attentes là. Et la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était sur La vie invisible d'Adi Larue. Et tout le monde l'a adoré. Et moi, non, en fait, les gars, je n'ai pas compris cette énorme hype. C'était slow burn, c'était lent, c'était ennuyeux, c'était répétitif en plus. Il y avait plein de choses où c'était cyclique, on revenait toujours au même point de départ. Donc voilà, j'ai un petit peu peur parce que grosse hype. Donc du coup, est-ce que moi aussi je vais aimer ou alors pas du tout. Et après, rien à voir avec la lecture, mais c'est quand même des livres. Je me suis acheté. Ouais, ça y est, j'ai craqué. Voilà. Je me suis pris 2 cahiers de coloriage mystère, avec ici le best-of des héroïnes, et ici, le Girl Power, avec, comme vous voyez, des illustrations où on ne sait pas ce que c'est avant de les colorier, même si on arrive quand même un petit peu à deviner. Enfin, moi, au niveau du contour, j'ai bien reconnu que c'était Elsa, par exemple. Donc voilà, je pense que je vais mettre ça, et parce que, en fait, j'ai beaucoup d'audio à écouter, mais j'aime pas trop ça parce que à part quand je fais des gros trajets de voiture, je ne mets pas les audios. J'ai du mal à mettre mes audios quand je fais pas quelque chose où justement j'ai pas besoin que mon cerveau fonctionne, je fais quelque chose de manuel. Mais du coup, quand j'arrive à la maison, mes audios, je les écoute plus parce que maintenant, mon trajet de voiture, avant, je travaillais loin, je travaillais à 40 minutes de chez moi. Donc, voilà, je mettais mes audios, il n'y avait pas de souci, je pouvais les entamer comme ça. Maintenant, c'est plus le cas. Je ne travaille plus aussi loin, j'ai juste 10 minutes de voiture à faire, donc je n'allume pas un audio pour ça. En général, je mets la radio et ça suffit largement. Donc là, je me dis, trouver une activité chez moi qui soit où j'ai juste besoin de poser mon cerveau, voilà, je pense que c'est ça qui va marcher, hein, les cahiers de coloriage. Je vais me mettre à faire des coloriages, un peu comme tout le monde, j'avoue, je suis un pigeon. Mais voilà, les coloriages Disney, je pense que ça ne peut que passer. Évidemment, j'ai pris des femmes, Girl Power, bonjour. On se refait pas. Après, j'avoue que les bébés et les bestiaires me tenteront peut-être, ou alors les sorcières, les méchants, je sais pas trop, mais je pense pas que j'achèterai tous, et je vais essayer d'être raisonnable, de les finir avant, évidemment, d'en acheter des nouveaux. C'est pas sûr, hein, vous connaissez, on est un peu un pigeon, mais bon, on va quand même essayer de s'y tenir pour ça. C'est moi, ça fait plusieurs jours que je reçois différents petits colis, donc là je vais les ouvrir avec vous pour vous montrer du coup ce qu'il y a encore dans mon book haul du mois de septembre. Donc je commence avec un achat que j'ai fait sur Vinted, Fang Crow de Sarah Anderson. C'est une petite BD que j'ai vu passer sur la chaîne YouTube de Jeannot Livre, qui a dit qu'elle l'a lu pendant l'été chez un de ses amis. Et j'étais assez intriguée, et je vous avoue que pour la période d'Halloween, je pense qu'on est parfaitement dans le thème. On est sur une histoire d'une vampire qui va rencontrer un loup-garou, et en fait c'est une petite romance qui va se jouer entre eux. On est sur ce genre de graphisme assez simple et tout. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je m'attendais à une grande BD, et quand j'ai vu le format arriver, je me suis dit « Ah merde, c'est tout petit !» Mais bon, c'est pas grave, vous voyez, c'est presque un format manga. Mais bon, c'est pas grave, on va le lire et on va voir ce que ça donne. Donc je vous ai spoilé un petit peu mon prochain achat, mais voilà, j'ai acheté le dernier tome qui vient de sortir, le tome 4 de Twisted Wonderland. On est sur une réécriture, un petit peu, un mélange entre Poudlard et les dessins animés Walt Disney, tout simplement parce que en fait, on a une école de magie, une académie, Raven Knight, je crois, si je ne me trompe pas, qui a des maisons selon les méchants Disney. Donc là, on suit particulièrement une maison, en l'occurrence, c'est la maison de la Reine de Cœur. Et normalement, en fait, à chaque fois, on va avoir des cycles différents. Là, je crois que c'est le dernier du cycle de la Reine de Cœur, donc il y a 4 tomes sur ça, et les suivants, je pense que ça va partir sur un autre cycle, mais j'en suis pas sûre du tout. À voir, j'ai hâte de lire la suite pour voir du coup comment ça va clôturer tout ça. Quitte à être dans le Disney, je pouvais pas passer à côté de cette nouvelle sortie anthologie de Twist and Tale, des histoires inédites. Cette version est juste magnifique.
En fait, j'avais dit que j'arrêtais d'acheter les Twists and Tale parce que, comme vous pouvez le voir, ah non, ils sont juste là derrière, j'en ai énormément, mais le souci, c'est qu'ils ne se valent pas tous. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moyens. Mais là, je me dis, c'est une anthologie, même si je ne sais pas si c'est la même autrice qui a fait toutes les nouvelles, ou si c'est plusieurs auteurs différents. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais en fait, désolée, hein, mais je me suis fait happer par le marketing. Il est trop beau. Et puis de toute manière, c'est des petites nouvelles. Je me dis, oh, et en plus, il y a des petites illustrations et tout, trop cool. Voilà, avec une mise en page assez grosse. Donc, à mon avis, je vais lire assez rapidement. Et puis, pour la période automnale, Halloween, on est, je pense, bien comme type de lecture. Je reste dans une lecture de saison. Hein. Oui, j'ai acheté Bride, le dernier de Ali Hazelwood, qui est sorti en français avec sa petite version collector. Je m'attendais à ce qu'il soit plus gros. Il est vachement petit hein, pour un bitlit. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui, alors je sais plus, mais je pense que c'est la fille d'un chef vampire qui va devoir faire un mariage arrangé avec un loup-garou pour, voilà, et toujours comme d'habitude, les loups-garous et les vampires se détestent. C'est une affaire ancestrale. Donc voilà, je pense que ça va être une romanticie sur ce sujet. Et ça va faire bizarre de lire du Ali Hazelwood sur une non-romance contemporaine, parce que comme vous pouvez les voir là, j'ai ces trois, donc Love on the Brain, Love Theoretically, on n'arrive pas à le prononcer celui-là, et puis Love Hypothesis. Mais là, je me dis, sur de la romanticie, pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Elle a l'habitude de faire des personnages assez, comment dire, assez clichés, assez stéréotypes, mais ça fonctionne bien avec moi, donc allons-y, on verra bien ce que ça va donner. J'ai craqué, j'avais dit que les webtoons, je me calmais, mais pas du tout en fait. Je me suis acheté du coup le tome 1 et le tome 2 de Autrice de ma destinée. On est sur l'histoire de alors du coup on va partir sur de cette jeune femme qui a écrit un roman et elle va se retrouver à l'intérieur de ce roman, mais pas en tant que n'importe qui, en tant qu'évidemment l'antagoniste. Et donc elle va essayer de faire en sorte de déjouer ses propres intrigues et ses propres scénarios pour ne pas avoir la même fin, puisque comme elle est l'antagoniste, elle sait très bien que l'amour des deux héros va la tuer si elle ne fait pas attention. Donc elle essaye de changer son histoire et le scénario pour ne pas finir dans la même fin qu'elle l'a créé. Et donc c'est un sujet qui m'intéressait déjà de base parce que voilà, j'aime bien les webtoons. En plus graphiquement, vous le savez, mais en général ce sont des petites merveilles. Voilà, je suis rentrée dans une nouvelle addiction. Voilà, j'ai eu une période manga et maintenant je vais avoir une énorme période webtoon. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup plus cher, donc il va falloir que mon addiction se calme assez vite. Parce que c'est quand même 15 € à chaque fois, même si ça se comprend parce que c'est plus grand qu'un manga, il y a plus de pages et puis c'est en couleur. Au final, c'est presque le prix d'un roman et ça me dure pas du tout aussi longtemps qu'un roman. Donc, il va falloir que je me calme, mais pour le moment, je suis dans une phase. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça et de voir ce que ça va donner. Je n'avais pas eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 qui est juste ici, mais je me suis dit, quitte à continuer, autant continuer avec la version collector, comme ça au pire, si je n'aime pas, je revendrai les deux ensemble. Voilà. Le roi maudit et la reine sanglante, et la couronne sanglante, pardon, les couronnes de Nexia, le tome 2. Je me suis pris dans sa belle version collector. Voilà, vous-même, vous savez, il y a un gros sous blister parce que je pense que je vais le lire justement à la période automnale en octobre et tout, mais je suis pas trop sûre. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une humaine qui a été enlevée et élevée du coup par le roi des vampires. Et dans ce royaume, il y a une déesse qui peut accorder un vœu. Alors je sais plus si c'est le Kijara, le Kejari, pardon. C'est une épreuve en fait qui arrive tous les je sais plus combien de temps, tous les 100 ans pour donner un ordre d'idée, et on a le droit à un vœu soit exaucé par la déesse quand on gagne. Évidemment, la jeune fille veut participer puisque elle ne veut plus être une humaine parmi cette cour de vampires, elle veut devenir elle aussi une vampire, mais voilà, ça ne se passe pas exactement comme prévu puisque évidemment quand tu fais un Hunger Game avec des vampires et une seule humaine, elle a très peu de chances de gagner, donc elle va devoir s'allier avec quelqu'un et une romanticie va naître de ce gars qui est potentiellement pas si gentil que ça. En tout cas, voilà, il va falloir faire attention et ça peut être trompeur, comme on dit. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer pour voir ce que ça va donner, pour voir si du coup je continue cette saga ou si je l'arrête avec ce tome-là. Donc petit achat en mode, on sait pas sur quoi on va. Dans cette vibe creepy, Halloween, automne. Ah, j'ai vu que le tome 2 était sorti, je me suis dit, ah mince, je n'ai pas vu l'info passer. Donc direct, je l'ai acheté, L'île du crâne, le tome 2. On est sur l'histoire de ce jeune garçon qui est le 7e fils d'un 7e fils. Et alors le premier tome, on se base surtout sur le fait que c'est un jeune homme qui est pas très assidu à l'école et que ses parents vont l'envoyer dans un internat
assez creepy, en plein milieu d'une île, en plein milieu de l'océan, et qui justement s'appelle l'île du crâne. Et on va vite se rendre compte que les professeurs ne sont pas du tout des professeurs classiques. On va vite se rendre compte en fait qu'il y a des fantômes, des vampires et tout ce genre de créatures. Donc le gamin va pas être très rassuré et on va avoir une jeune fille, une acolyte, qui va se joindre à lui parce que elle aussi c'est la 7e fille d'une 7e fille. Et donc on va vite se rendre compte qu'il va y avoir des problèmes et des trucs à régler avec... Enfin, voilà. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais il paraît que c'est l'histoire qui a inspiré J.K. Rowling pour faire Harry Potter. Donc je me suis dit potentiellement voir. Et c'est vrai que quand j'ai lu le premier, j'ai vu évidemment beaucoup de similitudes avec Harry Potter. Le fait que le jeune homme, justement, il est mal aimé de sa famille, il va être envoyé dans cet internat, qui est un internat magique. Il va devoir prendre un train pour accéder à cet internat. Enfin bref, j'ai vu énormément de clins d'œil Harry Potter, on va pas se mentir. Mais au vu de la fin du tome 1 qu'on a eu en BD, je me dis qu'on va petit à petit s'éloigner. Et quand je vois là la couverture avec le balai, je me dis ah ben non, en fait, non, on va pas vraiment s'éloigner. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même hâte de savoir la suite. Je pense que cette lecture ne va pas rester extrêmement longtemps dans ma palle. Alors, ce que je vous montre là, c'est pas vraiment un livre, mais on est à peu près sur le même sujet, donc j'ai décidé de vous le montrer. Je sais pas si vous connaissez, mais il existe un jeu qui s'appelle le jeu de la pile à lire, qui a été inventé, qui a été dessiné par Hélène Illustration, et qui a été inventé, je sais plus son nom, oh là là... Books and Cups. Non, mais je vous mettrai son nom là, comme ça sera plus simple parce que sinon je vais me tromper. Du coup, ça se présente comme ça. Alors, à la base, en fait, il n'y avait que quelques extensions. Il y en avait 3-4 sur les genres littéraires ou alors sur le livre en lui-même et tout ça. Et au final, elles ont augmenté petit à petit en mettant des coloris différents. Je vais vous les montrer. Donc voilà, j'ai refait l'état. Donc on avait par exemple au tout début, je sais plus c'est lesquels qui sont sortis exactement en premier, mais on avait donc avec tous les genres, thriller, science-fiction, vous voyez ce genre de cartes avec du coup cette colorimétrie là. Après on a eu avec tout ce qui était créatures, donc on a les sorcières, les vampires, j'en perds, les dragons, pareil. On a eu encore une nouvelle extension avec d'autres genres comme dystopie, post-apo, dans un autre monde, urban fantasy, enfin voilà. On a eu, alors là pareil, je sais plus c'était dans quel ordre, on va partir du principe que c'était celui-là, alors je suis pas du tout sûre que ce soit celui-là qui soit arrivé ensuite. Après on avait une collection plus verte comme ça avec réécriture, mythologie, animaux, monarchie, voilà, pour d'autres sujets encore à traiter dans les lectures qu'on avait. Ensuite, on avait encore d'autres. Là, on est plus dans les bleus. Donc là, on a tout ce qui est graphique, manga, BD. On avait découvrir une autrice, les sagas en cours. Enfin, vous voyez, là, on est vraiment plus sur l'objet livre en lui-même, votre plus vieux livre. Il y a une extension qui a été faite spécialement sur la romance. Donc là, romance spicy, amour interdit, petite ville, fausse relation, de l'amour à l'amitié, enfin de l'amitié à l'amour, le triangle amoureux, la romance surnaturelle. Enfin voilà, romance queer, tout ça, tout ça. On a eu, donc ça c'est l'avant-dernier. Avant il y avait eu celle-ci aussi avec tout ce qui est diversité. On avait donc spiritualité, engagement, One Voice, LGBT, en situation de handicap, neurodivergent, enfin biopic. Vous voyez, tout ce genre qui permet de bien faire part de la diversité. Et la dernière du coup qui était sortie, avant celle que je vais vous présenter, c'était du coup la version orange qui est vrai qui tranche beaucoup par rapport aux autres. Donc là c'était pas humain, passé difficile, solaire ténébreux. C'est vraiment plus axé sur les personnages là pour le coup. Personnes âgées, méchants qu'on aime, malhonnêtes, leader. C'est des cartes vraiment plus centrées sur les personnages. Et bien sûr, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'ils ont sorti une nouvelle extension et en plus, alors malheureusement, à l'époque on avait un petit sachet qui ne tenait pas assez vu au nombre d'extensions. Après il y a eu cette petite boîte là et il y a même ce sachet. Le souci c'est que toutes les extensions, à force d'en avoir des vertes et des pas mûres, ne rentrent pas dans le même contenant. Donc elles ont sorti une boîte spéciale où on va pouvoir tout ranger dedans et comme vous voyez il y a tout les cartes. D'ailleurs quand on ouvre, ah ben voilà, on a tout le rappel des extensions, donc les genres littéraires, la diversité de représentation, l'objet livre, le contenu du livre, science-fiction, fantasy et fantastique, créatures fantastiques, magiques, romance, personnages. Et là, on a une dernière extension qui vient juste de sortir. Donc j'en ai profité pour prendre et la boîte et la nouvelle extension et vous la montrer en même temps. J'ai galéré à ouvrir parce que le film, il est vraiment collé.
Du coup, on est sur, elles le sortent en automne et donc évidemment, elles le font sur un esprit un peu plus cocooning. Donc on a ambiance cosy, on a couverture douce. Je découvre en même temps que vous, hein. On a endroit isolé, histoire de famille, histoire réconfortante, pâtisserie. Je sais pas si celui-là va souvent me servir, hein. Se passe en automne ou en hiver. C'est quoi ça? Un livre avec des livres. Ok. Un univers où vous aimeriez vivre. Des vibes nostalgiques. Oh, et il y en a une spéciale du coup qui nous est offerte. C'est la légende de saison. Enfin, les légendes de saison du coup, que ce soit Halloween, Noël, Pâques et tout ce qui s'ensuit. Franchement, je suis hyper contente. Bon, il y a des cartes qui, bon, on va se l'avouer, je sais pas si un jour j'en aurai beaucoup d'utilité, ou en tout cas si elles tombent, parce qu'en fait le but de ces cartes, c'est que vous tirez au sort des cartes et vous pouvez du coup choisir votre prochaine lecture en fonction des cartes que vous avez tirées. Il y a certaines cartes, il n'y a pas grand chose dans ma palle qui y correspond, mais bon, c'est pas grave. Le but c'est que je suis contente maintenant, j'ai ma nouvelle boîte, j'ai ma nouvelle extension, je vais tout pouvoir ranger dedans. Je suis trop contente. Et je vous reprends pour faire le point du coup sur les dernières choses qui sont arrivées chez moi. J'ai tout d'abord, du coup, l'extraordinaire apothicaire, le tome 7, qui vient d'arriver. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de cette jeune fille, en fait, qui va être incarnée dans un nouveau monde. Et en fait, ils invoquent des gens d'un autre monde quand il y a trop de créatures pour faire venir ce qu'ils appellent la sainte, une personne venant d'un autre monde, justement, d'une autre dimension, qui serait capable, soi-disant, avec des pouvoirs magiques, de de tuer les monstres, en fait, de cette dimension-là. Et donc, on a cette fois-ci une petite erreur de parcours quand ils invoquent quelqu'un. Ils en invoquent deux, et donc, du coup, ils savent pas laquelle est la bonne. Ils vont évidemment miser sur le mauvais cheval, ils vont se dire que celle-ci, c'est la bonne, et l'autre, ils vont l'acheter dans la forêt en mode, bah, tant pis, tu te feras bouffer par les loups. Elle va être récupérée par une académie un petit peu spéciale, enfin pas spéciale, mais plutôt, enfin voilà, avec les chevaliers. Elle va se mettre à faire des potions et tout, et on va vite se rendre compte qu'en fait ces potions sont quelque chose de plus que les autres. Est-ce qu'elle n'aurait pas un petit brin de magie? Et elle va du coup, elle, s'intéresser à tout ce qui est plantes médicinales, parce que elle ne voit pas trop quel rôle jouer dans cette dimension, puisque elle ne peut pas retourner dans la sienne autant qu'elle apprend. Autant se faire se peut à se mettre dans ce monde-là, et au petit à petit, au fil des tomes, on va bien se rendre compte que si c'est bel et bien elle la sainte. Donc voilà, là c'est le tome 7. J'aimerais que ça avance plus vite, parce que je vous avoue que au début j'étais bien dedans, et plus ça va et moins je suis dedans. Donc là, à voir si l'intrigue s'améliore. Je l'ai vu passer lors d'une pub genre Instagram ou une connerie comme ça, et je vous avoue que là je me suis fait totalement avoir, totalement influencée. J'ai vu Mademoiselle Lapine et le grand méchant léopard. Donc c'est un webtoon avec, comme encore une fois, des graphismes assez chouettes que j'aime beaucoup. On est du coup sur l'histoire de cette jeune fille. En fait, ce sont un truc de métamorphes, et chaque royaume a une espèce bien spécifique. Elle fait partie d'espèces des lapines, garous, et lui, il fait partie des espèces des léopards, garous. Évidemment, les léopards, tout ce qui est prédateur, sont très craints par les herbivores comme elle, les petites lapines. Sauf que, eh bien, et il y a un petit truc bizarre avec elle, c'est que normalement, je sais plus, mais c'est à partir de l'âge de 3 ans où en fait tu nais en tant que lapin, et quand tu as 3 ans, tu te transformes en humain, enfin, t'es un lapin garou, voilà. Et sauf qu'elle, elle ne se transforme pas, elle a 18 ans, et eh bien, elle n'arrive pas à avoir sa forme humaine, comme vous voyez là, elle est tout le temps un petit lapin. Donc sa famille va la rejeter, parce qu'elle vient d'une famille de la haute, et elle va être envoyée chez les léopards. Donc elle a très peur, parce que elle ne sait pas trop ce qui va lui arriver, si elle va pas être mangée d'ailleurs par ce léopard qu'on a là. Donc on va découvrir dans l'histoire comment la cohabitation va se faire entre les deux. Et j'ai reçu aussi du coup La Chef des Clans, le tome 2, la suite, que j'avais commencé je crois au début du mois. Du coup on est toujours sur l'histoire de cette jeune fille qui a une vie... c'est une bâtarde d'une aristocratie, et elle va voir sa vie petit à petit détériorer. Très clairement, sa famille va la mettre de côté, et elle va être un peu l'esclave de sa famille. Elle va s'occuper des finances, nanani nanana, et ne jamais être vue pour ce qu'elle est. Par contre, ça va être quelqu'un d'autre dans sa famille qui va être reconnu comme du coup l'héritier, et bien malheureusement, il va faire en sorte que la réputation, les finances, toute sa famille court vers sa perte. Donc elle, un jour où elle va mourir, elle va vouloir prier et se réincarner dans le passé. Si elle pouvait remonter, elle changerait plein de choses, évidemment, comme pas mal de webtoons qu'on connaît. Ça va fonctionner, elle va remonter dans le temps, elle va remonter juste avant l'anniversaire de ses 8 ans, et donc elle va décider évidemment de tout changer
pour que eh bien, le futur qu'elle elle a connu n'existe pas. Donc on la voit petit à petit justement, il vient faire en sorte qu'elle mette un plan en place en fait pour que ça change. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite parce que j'aime beaucoup ce petit genre de webtoon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément au référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai montré, ou même pas que des livres puisque je n'ai pas présenté que des livres dans cette vidéo, eh bien il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, encore une fois, que vous faites de très bonnes lectures. Et je prie pour votre banquier pour que vous ne faites pas autant d'achats que moi. Mais bon, j'espère que tout va bien pour vous et je vous fais tout plein de gros bisous.